Nous allons installer WordPress proprement et rapidement grâce à Docker. Si vous connaissez le logiciel Docker, ça sera très facile pour vous, mais si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, il suffira de recopier exactement les mêmes commandes que je tape dans mon propre ordinateur. Dans un premier temps, il faut vérifier que Docker est bien installé dans la machine. Pour cela, on tape la commande docker-v. Si un numéro de version apparaît, c'est que Docker est bien installé. Dans mon cas, j'ai Docker version 20.10.17. S'il n'est pas installé, il faut donc l'installer. Et je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment le faire, car je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, qui est affichée à l'écran. Je vous mettrai le lien dans la description. Il suffit ensuite de scroller et de cliquer sur votre système d'exploitation, par exemple installer Docker Windows 11, Mac OS ou Linux. Vous cliquez. C'est parti, nous allons commencer par installer Docker dans une machine. Voilà, vous cliquez et ensuite je vous explique comment l'installer. Vous installez Docker et lorsque c'est fait, vous pouvez continuer la vidéo. Et bien entendu, si vous êtes intéressé par Docker et voulez en savoir plus, je profite pour vous indiquer que j'ai créé une formation qui permet d'utiliser Docker facilement dans nos machines Linux, macOS ou Windows. Si vous êtes intéressé, je mettrai le lien également dans la description. En tout cas, pour le moment, nous allons installer WordPress et pour cela, nous allons utiliser un fichier particulier que l'on connaît bien. Lorsque l'on maîtrise Docker, c'est le docker-compose.yml. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas, il suffit juste de copier ce qui se passe à l'écran. Et donc dans un moteur de recherche, vous pouvez commencer par taper WordPress, docker-compose.yml. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, le premier lien. Je vous l'indiquerai également en description au cas où ça change un petit peu au niveau du moteur de recherche, en tout cas au niveau de la position. Donc vous cliquez et vous cliquez de nouveau ici. Et vous avez donc le compose ou le docker compose.yml ou .yaml, ça revient au même. Vous cliquez ici et ensuite vous faites un copier. Voilà, en sélectionnant tout. Alors je vais plutôt utiliser cette méthode, ça sera plus simple. Vous sélectionnez, vous faites un copier, donc moi je fais CTRL-C, et vous allez le copier quelque part. Je suis personnellement dans un dossier WordPress-Docker, voilà, peu importe. Vous positionnez quelque part un fichier vide, ou plutôt un dossier vide, et vous allez créer le fichier nano. Alors excusez-moi, vous allez créer le fichier docker-compose.yml. Et pour cela, vous allez utiliser la commande nano, qui est un éditeur de texte, utilisable directement dans la console ou dans le terminal, mais vous pouvez utiliser un autre. Et donc, docker-compose.yml. Et à l'intérieur, vous collez ce que vous avez copié juste avant. Vous exitez, ou plutôt vous sortez, vous tapez yes. Voilà. Vous faites un cat docker-compose.yml et vous vous rendez compte que les choses ont bien fonctionné. On nettoie un petit peu notre console. Une chose qu'il ne faut pas oublier, avant d'utiliser la prochaine commande, si vous êtes si vous êtes sur macOS ou sous Windows, il faut lancer le Docker Desktop. Donc moi je l'ai lancé, il est ici, et si Docker est bien lancé, dans Linux, alors pardon, c'est pas Linux, je sais pas pourquoi je m'acharne sur Linux, c'est dans Windows ou macOS, donc vous avez le Docker Desktop, et s'il est bien lancé, eh bien ici c'est en vert. Vous voyez, moi il est bien lancé, et pour l'instant, dans la partie des conteneurs, je n'ai rien. Et c'est normal. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est un conteneur, ne vous inquiétez pas, il suffira juste de copier ce que je fais, et les choses bien passeront facilement. Après avoir fait ces différentes vérifications, on a bien le docker-compose.yml, c'est très bien, on va pouvoir maintenant utiliser une commande. Alors juste avant, attention, le fichier doit bien s'appeler docker-compose.yml. Donc, on va utiliser docker-compose espace up. Ici, Docker va télécharger plusieurs images. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une image, ne vous inquiétez pas,
Et si vous voulez vraiment en savoir plus, n'hésitez pas à voir la formation. Donc il télécharge des images et ensuite il va créer des conteneurs. Voilà qui est terminé. Docker a fait son travail et maintenant WordPress existe dans votre ordinateur et est lancé. On va d'ailleurs le prouver. Pour cela, on va ouvrir un autre terminal. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, bon, c'est un peu petit, mais je pense que ça ira. Je vais quand même agrandir un petit peu. Voilà, très bien. On va se positionner sur... donc, je me rappelle, c'est ça. Non, c'est documents. Documents. Hop, lab. Et ensuite, on avait dit WordPress. Voilà. Nous y sommes et on va juste utiliser... Donc, on va afficher le Docker Compose YML. Voilà. Donc, il y a différentes informations, voilà, impossible d'expliquer dans une vidéo. Si vous voulez en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à regarder la formation. Mais ce qui est intéressant ici, il y a le numéro d'import 80 ici. Ça veut dire en fait que WordPress est lancé dans le port 80 du localhost, donc de notre machine locale. Nous allons tout de suite vérifier. J'ouvre mon navigateur. Ici, je vais faire localhost 80. On aurait pu mettre localhost tout court, mais on va mettre 80 pour que ce soit plus clair pour vous. Et vous voyez, voilà, hein, c'est intéressant, hein, WordPress fonctionne bien. D'ailleurs, en arrière-plan, vous vous rendez compte que ça bouge un petit peu du côté de Docker. Ensuite, il suffit juste de l'installer, donc on va dire français. Bon, titre du site, on met titre. Identifiant, je vais mettre Enrique. Mot de passe, je vais aussi mettre Enrique, donc c'est un mot de passe qui est faible, bien entendu. Ne faites pas cela pour votre propre site internet. Je mets un mot de passe faible car ici c'est pour l'exercice. Voilà, confirmer que c'est faible. Je suis d'accord et je suis conscient des dangers. Et mon email, euh, alors qu'est-ce que je vais mettre comme email? Je vais mettre un faux email h.fr. Je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, je vais cliquer ici. Eh ben, ça fonctionne bien. Je me connecte. h.fr. Mon mot de passe. Se connecter. Et voilà, j'ai mon beau site WordPress avec le tableau de bord et je peux maintenant le modifier. C'est très bien, maintenant on va fermer cette fenêtre. Ici on va faire un CTRL-C pour arrêter les conteneurs. On fait un clear et on va donc continuer à parler d'autre chose. Ce qui est intéressant avec Docker, c'est qu'il est possible de supprimer les conteneurs et images facilement et par conséquent supprimer WordPress. Imaginez vous avez fait des tests sur WordPress, mais vous voulez le supprimer de votre machine. Rien de plus simple. Dans un premier temps, il faut faire docker ls. Pardon, docker ps. Docker ps-a. Voilà, on a ici la liste de nos conteneurs. En gros, il y a WordPress et MariaDB pour la base de données. Pour supprimer, on fait docker rm et on met les différents ID. Celui-ci et celui-là. Les conteneurs ont bien été supprimés. On va vérifier. Voilà, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas fini, il faut également supprimer les images. Donc on fait un docker image avec un S. Et là, il y a plusieurs images. Donc il y a des images personnelles pour mes différents projets. Mais nous, on va s'intéresser à cette image-là, WordPress, et celle-ci, MariaDB. Voilà. On va les supprimer. Donc pour cela, on fait docker image, sans S, rm, et c'est le même principe, on met l'ID, voilà, et celle-ci aussi. Voilà, alors ah oui, il y a un problème, il y a un petit souci là, excusez-moi, je me suis trompé sur quelque chose, oui, là j'ai
J'ai mis ça, mais il n'aura pas fallu. Il aurait fallu mettre l'ID. Alors, Docker image. Donc, il est là, ok. Alors, l'ID est ici. Impeccable. Si je fais Docker image, bon, on voit tous mes images, mais en tout cas, alors c'était WordPress et MariaDB ont été supprimés. Donc c'est très bien, vous savez maintenant installer WordPress grâce à Docker. Maintenant que vous avez votre site WordPress, vous posez peut-être la question suivante. On va utiliser des images pour des sites internet. Mais quel est le format le plus adapté pour un site internet? Si vous voulez connaître la réponse à cette question, je vous invite à regarder la prochaine vidéo.